Alors qu'est-ce que va faire l'homme? Il va prendre les mathématiques à l'ange. Qu'est-ce que fait l'homme? Et là, il crée avec l'homme un égrégore, c'est-à-dire un géant. Géant des mathématiques, Einstein. Einstein. Et là, vous dites Einstein. Et les hommes en ont fait un dieu des mathématiques. Et ça devient un égrégore. Mais ce que vous ne savez pas, ce que les hommes ne comprennent pas, c'est qu'en réalité, Einstein n'a aucun intérêt. C'est l'égrégore. Et que cet égrégore continue à vivre. Un égrégore, un génie et un esprit. Alors qu'est-ce que c'est les écoles? De chercher un corps dans lequel l'esprit va pouvoir venir, l'être va avoir accès au génie, et surtout il devient un égrégore. Et voilà, des géants sont venus sur la terre, et il ne parle que de ça après. Là, rien qu'avec mon explication, vous avez la clé pour entrer dans les livres d'Enoch et comprendre ce qu'il veut dire. Parce qu'après, ça va devenir clair, hein, parce que les égrégores se sont rebellés contre les anges, et ils ont fermé les portes, et ils ont dit le savoir appartient aux hommes, et ils sont tombés amoureux de l'homme, et ils ont envahi l'homme. Voilà. Après, mettez ici tous les anges, hein, mathématiques, mais mettez par exemple la justice. Ben, c'est un ange. Aucun homme ne peut être juste. L'homme doit être en accord avec les anges. Si l'homme n'est pas en accord avec les anges, il n'y a plus de justice sur la terre. L'amour. Et après, vous avez la chute. Aujourd'hui, là, c'est même, comment dire... Quand je les vois, je me dis, voilà, c'est exactement ça. Vous imaginez des grands-parents, des parents gentils, et un gamin vraiment mal élevé, qui dit, mes parents sont des bouffons, mon grand-père, ma grand-mère sont des ordures. Alors, mais voilà comment il parle. Vous aviez un savant à Averroès. Il est connu, hein, celui-là. Hein. Parce que Averroès, c'était un musulman. Alors il a eu une influence, cet homme-là, Averroès. C'était un géant. C'était un géant, Averroès. Et en fin de compte, quand les chrétiens, qui étaient quand même des gros barbares et des abrutis, hein, quand même il faut dire les choses comme elles sont, ils ont vu la sagesse des musulmans. Parce que les musulmans, ils avaient un savoir médical. Hein, quand vous voyez l'université de Montpellier, qui continue à être là en médecine, mais ça a brillé sur toute l'Europe. Pourquoi? Parce que vous aviez les juifs, les musulmans, les chrétiens qui étaient ensemble. Et qui a fait table rase de la religion pour le savoir médical. Et vous avez là des Rose-Croix et des êtres de philosophie. Et ces êtres ne faisaient pas de séparation. Et en fin de compte, ils étudiaient Aristote, les Grecs, qui avait une influence mais colossale sur le savoir. Et l'Inde, hein, le système décimal. Mais il y avait Pythagore aussi. Et tous ces êtres, ils n'étaient que dans des écoles des mystères. Et après, les autres, par exemple, ce savant musulman, qui a été énormément copié, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, il y a deux sources de savoir. Il y a la révélation de Dieu, et il y a l'étude des hommes. Mais alors aujourd'hui, on les envoie promener. Alors, la révélation de Dieu? Ah non, non, non. Non, non, c'est la haine. La haine pour tout ce qui touche à Dieu. Alors ils vont faire comment? Si vous lisez les textes d'Einstein, il ne parle que de la religion universelle, de l'adoration, et en fin de compte, il y avait un être qui venait en lui. Mais cet être chutait. Parce que regardez les applications qui ont été faites avec ce savoir. Regardez les applications. Ça détruit tout. Ça amène la misère. Vous croyez que la science et la technologie nous ont amené le bonheur et toutes ces choses? Mais non, mais voyons. Non, ça nous conduit en esclavage. On est de plus en plus fichés. Tout est analysé, tout va être sous contrôle. Bientôt, on sera tous reliés à des satellites. On ne pourra même plus penser d'une certaine façon. Il y aura un contrôle absolu. C'est vraiment une maladie même. C'est comme quelque chose qui va amener un déséquilibre. Alors, qu'est-ce que disent les fils d'Enoch? Les fils d'Enoch, ils disent que tout appartient à Dieu. Donc, il y a un ange des mathématiques, un archange des mathématiques, et un dieu des mathématiques, et que
les mathématiques ne doivent pas profiter au corps physique de l'homme, même si le corps physique doit être dans les mathématiques, il y a une mathématique des corps physiques, hein, mais aussi à la vie, les sentiments, la pensée, la destinée, l'âme immortelle et la divinité. Donc, il doit y avoir des temples. Ils ont compris, hein, parce qu'ils le mettent dans les universités, dans toutes ces choses, avec, ils ont tout copié, mais en réalité, à la base, vous aviez le dieu des mathématiques qui était honoré par un prêtre, qui était le gardien. Et l'être qui était ici ne pouvait pas se révolter contre son ange, ni contre le Dieu. Et que jamais il ne devait être au service du corps mortel, mais qui devait être au service de ce qui est immortel. Et il devait le transmettre à travers l'air et l'atmosphère. Pareil pour la justice, pareil pour l'amour, pour la sagesse, pour la beauté. Donc c'était l'art du gouvernement. Et c'est ce que vous voyez dans le gouvernement, parce qu'on va vous mettre ministre de l'agriculture, ministre de l'économie. Mais l'économie, ministre de quoi? Il est l'égrégore sur lequel doit s'incarner l'ange. Mais s'il n'est pas au service de l'ange, alors c'est plus de l'économie, hein, c'est du pillage. C'est du gaspillage. Donc, tous les êtres vont être conduits en esclavage parce que ça va être voulu. Parce que derrière, en fin de compte, ce sont, voilà, des êtres sombres qui sont contre Dieu et qui travaillent pour l'anéantissement. Et comment vous allez les reconnaître? Les animaux vont être torturés? Non? Non? Mais parce qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Vous pensez vraiment qu'on est dans la dignité au niveau des animaux? Mais voyons, mais éveillez-vous, parce qu'il y a les éveillés et les dormeurs. Les dormeurs seront asservis. Et les éveillés, ils ont une chance de pouvoir passer, mais il faut être le discernement, l'individualité. Tu dois savoir qui tu sers dans ta vie. Et tu dois t'éveiller dans tes pensées. Si tu n'es pas éveillé dans tes pensées, tu n'existes même pas. Tu n'es qu'un corps qui se balade, tu ne sais même pas qui l'anime. Mais fais des essais dans la journée, tu vas voir, tu écoutes la radio, tu écoutes quelqu'un chanter, juste après, tu es en train de chanter ce que tu as entendu. Mais tu crois qu'en réalité, c'est toi qui chantes, mais c'est un monde à travers toi qui est derrière le chant, et Dieu est dans l'invisible. Soit Dieu apparaît, soit il apparaît pas. Oui, mais qu'est-ce que Dieu? C'est ce qu'en ont dit les religions. Mais non, les religions étaient au service de ce monde-là. Oh Dieu, je t'en supplie, sauve mon corps. Non, mais tu pries pour rien, hein. Ton corps, il est destiné. Sauve ma famille. Mais oui, bien sûr, la famille, elle sera sauvée par l'invisible, pas par le visible. C'est-à-dire, c'est tout un monde, toute une sagesse, toute une grandeur. Mais si tu t'es mis au service des êtres qui avaient des intérêts, je regardais une émission, là, qui a été faite par des historiens, c'était passionnant. Ils expliquaient, vous savez, toute la France qui a été formée par amour, l'amour de la patrie, hein, c'était très fort chez nous, hein. Famille, amour, patrie, famille et patrie, hein, le maréchal Pétain et toutes ces idéologies. Il faut savoir que quand vous regardez historiquement, toute l'école avec le chevalier du Guesclin qui lutte contre deux personnes, ça vous rappelle des souvenirs avec les petits livres d'images qui remplaçaient en fin de compte les saints de la religion. C'était Vercingétorix, Napoléon au pont d'Arcole. Des êtres glorieux du pays de la France, tout ça pour reprendre l'Alsace et la Lorraine. Et des milliers, des centaines de milliers d'enfants formés dans le seul but de se préparer à la guerre. Et on appelle ça de l'éducation. Ce que je vous dis là, c'est historique, hein. C'est pas quelque chose que je suis en train d'inventer. N'importe quel historien va vous dire, oui, c'est vrai ce que tu dis, Olivier. C'est comment il s'appelle, Jules Ferry. Jules Ferry, oui, Jules Ferry, on le connaît, ben oui. Et derrière, il y a un égrégore. Et derrière l'égrégore, il y a un monde qui n'est pas du tout un être humain. Alors eux, c'est même pas des hommes. C'est donné, c'est comme des êtres qui sont donnés à des mondes de destruction. Et les buts derrière sont le vol, la destruction et l'anti-éducation, et c'est des ombres de l'éducation. Vous avez par exemple un exemple que je vous avais montré dans une conférence, par exemple Claude François. Alors Claude François, je vous l'ai montré vraiment, mais c'est évident. Claude François, c'était dans les temples des mystères, notamment en Égypte, les temples de la danse, les temples du savoir. Et bien Claude François, c'était cet ancien savoir d'un dieu qui vient dans le corps de l'homme. Et Claude François, c'était un dieu, hein.
Alors quand les hommes, ils étaient devant Claude François et qu'ils voyaient un Dieu incorporer le corps, mais ils tombaient tous en transe. Et des gens qui étaient avec Claude François et qui ont témoigné, des gens qui étaient derrière, des choristes qui vivaient avec lui. Ah, ils disaient, mais de toute façon, ce qu'on voyait sur scène, c'était pas humain. Tous vont le dire. Parce que comment vous pouvez expliquer qu'un homme, comment il bougeait sur scène, et il chantait en même temps, et c'était pas du playback. Il était en transe. En transe. Il était habité par un monde qui lui faisait faire des choses qui n'étaient pas humaines. Et en fin de compte, les gens qui étaient devant, ils voyaient ça, mais ils voyaient pas que le visible, ils voyaient tout l'environnement. Sinon, ça. Pourquoi des gens tombaient en transe? C'est l'ancien magnétisme des êtres qui venaient manger. Mais c'était pas pour Dieu, hein. C'était pas pour Dieu. Et regardez derrière le monde que ça a amené. Un monde de dégénérescence, un monde où les êtres sont perdus, où les êtres ne savent plus qui ils sont, les filles, les garçons, on est en plein dedans là. Et une vie vraiment, et regardez les femmes comment elles ont été rabaissées, et les hommes aussi.